Au Japon, quand la nuit tombe et que le vent siffle entre les maisons, certains disent pas qu'on peut entendre des murmures. Ce ne sont peut-être pas des fantômes, mais des yokai, ces créatures étranges venues du folklore japonais. Ni dieu, ni démon, ils sont quelque part entre les deux. Imprévisibles, mystérieux, parfois drôles, parfois terrifiants. Commençons avec le kappa, une créature aquatique à la fois grotesque et malicieuse. Il ressemble à une tortue humanoïde, avec une carapace dans le dos et un petit creux rempli d'eau au sommet de sa tête. C'est cette eau qui contient sa force vitale. Si tu veux t'en débarrasser, incline-toi devant lui. Par politesse, il s'inclinera aussi, renversant l'eau de sa tête et perdant tout pouvoir. Certains kappas aiment défier les humains au sumo, d'autres volent les âmes par le derrière. Oui, littéralement. Ensuite, voici le Rokurokubi, la femme au cou extensible. De jour, elle paraît totalement humaine. Mais la nuit, sa tête se détache, glissant dans les airs pour effrayer ceux qui dorment. On dit que ces femmes étaient autrefois punies pour leurs mauvaises actions, condamnées à errer ainsi entre le monde des vivants et celui des esprits. Puis il y a le Nurarion, un vieil homme au crâne en forme de calebasse. Il entre tranquillement dans les maisons des humains, s'assoit, boit le thé comme s'il était chez lui. Et quand le vrai propriétaire rentre, il ne comprend même pas pourquoi il ne le chasse pas. C'est comme si le Nurarion imposait une aura d'autorité, une illusion subtile qui le fait passer pour le maître du lieu. Impossible aussi d'oublier le Tsuchinoko, un serpent mythique au corps trapu et au croc venimeux, capable de sauter comme un ressort. On dit qu'il peut parler, mentir, voire boire du saké. Certaines régions offrent encore des récompenses à quiconque en capture un, mais personne ne l'a jamais prouvé. Enfin, le Noperabo, le fantôme sans visage. Il semble humain jusqu'à ce qu'il se tourne vers vous, révélant une surface lisse et blanche à la place du visage. Pas d'yeux, pas de bouche, juste un vide silencieux. Les yokai du Japon sont bien plus qu'un folklore ancien. Ils incarnent les peurs, les rêves et la malice humaine. Peut-être qu'au fond, chacun de nous a un petit yokai qui sommeille, attendant la nuit pour sortir jouer.